Salut, Romain Scarpit, attaquant du Bergerac Football Club, bienvenue chez moi. Je m'appelle Romain Scarpit, j'ai donc 23 ans et je joue attaquant avant-centre au BPFC. Alors tout d'abord, Romain Scarpit, c'est un peu le fruit du travail de la cellule recrutement du BPFC qui était menée par Paul Mazot à l'époque et Christophe Hugo. C'est un joueur qu'on suit nous depuis 3-4 ans déjà, qui évolue en N3 du côté de Bayonne. On l'a vu grandir, évoluer d'année en année. Et c'est un profil que très rapidement j'ai souhaité faire venir à Bergerac il y a 3 ans. Sauf qu'on n'a jamais pu le faire venir à l'époque, suite à des choix on va dire de profil. Et quand on a pu discuter un peu des profils de recherche qu'on voulait avec Erwan dans le projet, mais Romain était l'objectif numéro 1 en recrutement sur la ligne d'attaque. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à Bergerac, avec le souhait d'Erwan de retravailler avec lui de nouveau. Et également mon souhait à moi de le revoir sur les couleurs de Bergerac, enfin de le voir sur les couleurs de Bergerac pour la première fois de sa carrière. Déjà donc de base mon père faisait du foot et mon frère aussi, donc à Dax. Donc déjà dès le plus jeune âge je m'y suis mis dedans. J'ai commencé donc à la JAD et au fil du temps j'ai pris goût et voilà, j'ai su que je voulais en faire mon métier dès le plus jeune âge et j'ai jamais lâché et aujourd'hui j'en suis là, donc j'en suis fier. Ouais, allô? Oh! Ouais. On va voir si tu vas bien parler à la caméra. Ouais, le foot, ça a été compliqué au début, je vous avoue, parce que je voulais pas mettre les pieds sur un terrain de football. On va être très jeune le foot. Ouais, c'est grâce un peu à toi et Flo quoi, hein, en gros. Parce que bon, vous étiez déjà dans le sport quoi. Toi t'étais entraîneur, Flo il jouait, donc ça vient un peu de là aussi où je me suis lancé quoi. Ouais, et puis après oui voilà, t'as eu un papa aussi footeux. Ouais voilà. Ton frère qui a commencé aussi avant toi. Voilà, toi suivi naturellement et puis voilà, ça s'est bien passé quoi. Ton comportement a fait qu'à un moment donné tu travailles peut-être un petit peu plus que certains et t'as trouvé ta voie, oui c'est sûr. Voilà. C'est lui qui m'a poussé un peu dans le football, c'est lui qui m'a jamais abandonné et qui a fait ce que je suis aujourd'hui et que j'espère que ça va continuer comme ça et que je vais pouvoir les rendre encore plus fiers. Le père de Romain, c'est quelqu'un qui accompagne dans le bon sens du terme son fils, c'est-à-dire c'est pas un père protecteur qui imagine son fils peut-être plus beau qu'il ne l'est, c'est quelqu'un qui, je pense, le ramène les pieds sur terre. Et quand j'ai fait sa rencontre cet été, sur la première fois que Romain est venu, c'est simple, c'est à l'image de Romain. Il y avait sa famille, sa mère, son père, sa copine. Ils sont venus repérer les lieux où le fils Scarpit pourrait évoluer sur les 2 prochaines saisons, parce que Romain est engagé sur le long terme avec nous. Et j'ai adoré l'échange parce que c'est d'abord un éducateur qui parle de l'évolution d'un joueur plutôt que le père qui parle de son fils. Et ça m'a beaucoup plu dans cette philosophie parce que je pense qu'aujourd'hui, l'accompagnement du joueur est très important, peu importe l'âge. Et Romain en plus c'était un croisement de sa carrière, ça est sorti d'une expérience à Villefranche en N1, il redescendait d'un niveau pour essayer de réévoluer après et c'était important de pouvoir échanger avec le père et qu'on soit carré sur les éléments d'évolution pour son fils, même si je sais qu'il connaît très bien du coup Erwan le coach et qu'il accompagne au mieux vers le plus haut niveau possible de performance. Franchement, c'est au-delà de mes attentes. Franchement, c'est pas fini parce que voilà, on est quand même qu'en janvier. Il va rester quand même une grosse partie encore. Mais franchement, non. En signant ici, je m'attendais pas à tout ça. Je m'attendais pas à ce parcours en Coupe de France jusqu'en quart de finale. Je m'attendais ni à être premier en janvier. Donc c'est sûr que c'est magnifique, c'est ce qu'on rêve en tant que footballeur de vivre des saisons comme ça. Donc j'espère qu'on va aller jusqu'au bout et qu'on ira le plus loin possible en Coupe de France parce que ça sera resté à vie dans nos mémoires. J'espère que vous êtes chaud. Est-ce que vous êtes chaud, je vous entends pas.
Mais c'est une fierté, moi, quand je peux voir contre Chamalières ce vendredi soir, Hamilton Beltrán, Axel Tressins, Romain Escarpit, qui sont tous les trois issus à la fois de Bayonne, de Pau et de Dax pour Romain. Pour moi, c'est une fierté parce qu'on les a observés, ces joueurs, on les a vus jouer, on les a vus évoluer. On savait que c'était du confirmé par rapport à ça et on savait qu'en N3, ils avaient largement le potentiel d'aller évoluer en N2 et on voulait que Bergerac puisse leur donner cette chance, qu'on puisse les accompagner. Et le but, c'est quand on leur dit de venir à Bergerac, c'est qu'on veut les accompagner jusqu'au haut niveau. Si c'est en N1 avec Bergerac, c'est tant mieux. Si c'est avec d'autres équipes ou en pro, ce sera tant mieux également. C'est le but, c'est de donner la chance à ces jeunes joueurs très talentueux du coup de la région et qui puissent après évoluer à leur plus haut niveau possible de performance. Ouais, va falloir jouer sur tous les tableaux et se donner à fond parce que ça va être des très très grands matchs à jouer et quand on est footballeur c'est ce qu'on veut jouer, donc franchement c'est génial. Attends. Remets la mèche, Antoine.